100 francs. Je prends le beignet, je dis au vendeur que je croque le beignet. Si le beignet est bien sucré, je pars avec. Ce n'est pas bien sucré, je laisse. Non, il faut qu'il vérifie la compatibilité sexuelle. Shalom, 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 shalom. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va bien. Par sa grâce. Là, je veux partager quelque chose de merveilleux avec nous aujourd'hui. Et de saluer toi qui t'arrêtes sur cette page pour la première fois. Assurément, tes pas ont été conduits par le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'effet du hasard. Alors, abonne-toi, partage et commente cette vidéo. Toi qui es dans la saison d'attente, parce que nous parlons particulièrement sur cette page beaucoup de mariage, de préparation et tout. Aujourd'hui, le Seigneur m'emmène nous parler de quelque chose. Toi qui as peut-être obéi à une instruction que tu as reçue de Dieu, de te séparer de quelque chose dont je parlerai tout à l'heure, le Seigneur me demande de nous dire, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Ça, c'est la question du jour. Quand cesseras-tu, toi mon frère, toi ma soeur, de pleurer sur Saül? Plusieurs parmi nous sont dans l'attente. Ils attendent David, le roi. La reine, selon Proverbe 12, le verset 4, la femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais leurs cœurs sont encore attachés à Saül. Jusqu'à ce que tu rejettes Saül, comme Dieu l'a rejeté, tu ne verras jamais David entrer dans ta vie. Quelqu'un va se dire, mais je n'ai pas connu un Saül. Ou bien une Saül. Non, mais qui est Saül pour nous? Ça, c'est la question. Qui est Saül pour nous? Saül, c'est cette personne, ça peut être, je vais donner plusieurs exemples, ça peut être cette personne que tu avais connue avant de venir au Seigneur. Un ancien copain, une ancienne copine que tu as beaucoup aimé et quand tu es venu dans le Seigneur, vous vous êtes séparés parce que tu venais au Seigneur et cette personne ne voulait rien entendre parler de Jésus. Mais tu t'es dit, si je donne tout à Dieu, j'abandonne cette mauvaise relation, cette relation qui est une relation de fornication, d'impudicité, et je viens au Seigneur, alors il va me donner un conjoint rapidement. Les années sont passées, les mois sont passés et rien. Tu te dis, ah, donc j'ai abandonné ça, Dieu n'a pas vu, Dieu n'a pas vu. Et tu es toujours en train de pleurer sur Saül. Entre-temps, peut-être tu as rencontré beaucoup de personnes qui ne passent pas avec cette personne que tu avais comme idéal. Saül peut être souvent le père d'un enfant. On a eu un enfant avant de venir à Jésus. On s'aimait beaucoup et la relation s'est vraiment brisée parce qu'on est venu à Jésus. Parce qu'à un moment, la personne ne voulait pas s'engager dans les liens du mariage. La personne voulait qu'on continue à vivre une vie de fornication, d'impudicité. Et on s'est dit non, je ne vais pas continuer ça avec le Seigneur. Étant dans le Seigneur et la relation s'est brisée, on s'est dit je fais un tel sacrifice pour le Seigneur. J'abandonne cette personne. Je veux suivre Jésus de tout mon cœur. Je suis sûre, quelque part au fond de l'âme, on a cette pensée. Je suis sûre qu'en abandonnant ça, Dieu va voir et va me donner un mari, une épouse rapidement. Et les mois, les années sont passés, rien. On s'est dit, mais est-ce que Dieu n'a pas vu tout ce que j'ai fait? Est-ce que Dieu n'a pas vu qu'il m'a mis à cœur de rejeter Saül? J'ai rejeté Saül et je ne suis pas en train de voir David venir. Saül peut aussi être cette personne-là que bien qu'étant dans le Seigneur, n'ayant même pas eu de passé dans le monde ou ayant même eu de passé et avoir fermé véritablement son passé, on rencontre des personnes, une personne, je vais dire comme ça, qui nous aime, qui nous a beaucoup aimé, avec qui on a cheminé, bien avec que nous avons aimé, avec qui on a commencé à cheminer. Le Seigneur nous dit, non, ce n'est pas mon plan pour toi. On se dit, mais Seigneur, parfois quand l'âge est en train d'avancer, on se dit, ah Dieu, à l'âge si tu fais encore le choix, mon Père. Tu me fais abandonner le frère, si à l'âge c'est que je compte sur quoi? C'est souvent les pensées qui nous viennent, on se dit, mais à l'âge si, j'aime bien écouter Dieu. On met l'étoile comme Gédéon. Les toiles nous font comprendre que ça, c'est pas la volonté de Dieu. Et on s'est dit, non, si j'ai dit à 35 ans, j'abandonne le frère aujourd'hui, sûrement le mois prochain, je vais rencontrer une autre personne. Rien. Mais aussi, j'ai dit, ah, là, je suis 36 ans, 37 ans, 30 ans, j'abandonne la soeur-ci, dans un mois, je vais rencontrer une autre soeur. Rien. Les années sont passées, il n'y a eu personne. Ça, ce sont les Saül. Saül peut être une personne avec qui on chemine, où on a cheminé. À un niveau, la personne nous pose des conditions. Non, il faut qu'il vérifie la compatibilité sexuelle. Parce que la personne n'est pas sûre. Le frère te dit par exemple que, ah, il ne sait pas si va éprouver du plaisir, si ça va donner au lit. Tu dis que, ah, mais gars, c'est comment? Toi-même, tu le rappelles que tonton, au jardin d'Éden, il y avait que Adam et Ève. Est-ce qu'il y avait Ivana et Evono pour que Adam puisse tester? Il n'y avait pas. Dieu qui a créé le sexe connaissait que les gars devaient être compatibles sexuellement. Pourquoi tu veux me tester? Le gars dit non, il n'est pas sûr. Pas seulement les gars, de nos jours, il y a les soeurs qui disent qu'elles veulent être sûres que le frère va pouvoir assurer au lit.
Parce qu'on veut faire confiance à Dieu pour choisir une personne, mais on ne croit pas que Dieu est capable de choisir une personne et nous a s'assurer que nous sommes compatibles sexuellement. On se dit que Dieu est incapable quand il s'arrive au niveau du sexe. Comme si nous, on a créé le sexe nous-mêmes sur nos corps. Mais c'est pas vrai, c'est Dieu lui-même qui a créé. Je n'ai jamais vu quelqu'un entrer dans un magasin comme s'il dit, je croque seulement le pain, si je mords ce pain, je vérifie si la farine donne bien, si la levure était bien montée. Si ça n'a pas bien monté, je laisse. Je prends le beignet, on va le beignet 3 à 2 euros, 3 à 100 francs. Je prends le beignet, je dis au vendeur que je croque le beignet. Si le beignet est bien sucré, je pars avec, ce n'est pas bien sucré, je laisse. Non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Si c'est pas possible, même avec Dieu, c'est pas possible. Donc, et tu te rends compte que tu as abandonné une personne qui disait le sexe avant le mariage et tu lis dans la Bible, il dit pas de fornication. Tu as sacrifié ça, tu as dit Dieu non. Tu as dit pas de fornication, moi aussi pas de fornication. Et le frère est parti, la soeur est partie. Tu croyais que Dieu va envoyer le prochain, le lendemain, rien n'est venu. Ça, ce sont les exemples de Saül. Tu peux être une personne qui a rejeté Saül physiquement, mais dans ton âme, tu es toujours attaché à Saül. Ton cœur continue à regarder, à dire que c'était une personne bien, en dehors du fait qu'il voulait le sexe avant le mariage, il n'y avait rien d'autre. C'est une personne bien, en dehors du fait qu'il n'y avait rien d'autre. C'est une personne bien. Lui-même, Saül était une personne bien, en dehors du fait qu'il a désobéi et il n'a pas tué le roi comme Dieu voulait. Et il est revenu avec les brebis alors que Dieu ne voulait pas. Lui, il est une personne bien. Et Samuel pleurait et priait. Et Dieu dit, je l'ai rejeté. Dieu a rejeté cette personne. Arrête de prier pour que la personne revienne. Arrête de prier pour qu'une personne revienne exactement dans l'enveloppe de cette personne. Exactement comme cette personne. Non. Dieu dit, j'ai trouvé parmi les fils d'Isaïe celui que je désire comme roi. Il y a une personne que Dieu désire pour toi comme conjoint. Quand je parle d'une personne, je ne vais pas dire une personne, un individu. Je ne vais pas particulièrement dire un office. Parce que moi, je crois qu'il n'y a pas une seule personne sur la terre qui est le plan de Dieu pour ta vie. Mais je pense que le plan de Dieu pour notre vie, quand on parle du mariage, c'est un office qui est une catégorie de personnes qui peuvent occuper cet office-là. Comme la royauté pouvait être occupée par plusieurs différentes personnes, mais qui devaient absolument venir de Juda, qui doivent absolument faire partie de ceux avec qui tu dois accomplir ton plan, le plan de Dieu pour ta destinée. Moi, je vois particulièrement quand le Seigneur dit que fais de l'Éternel tes délices et tu n'as ce que ton cœur désire. Ça veut dire que si mon cœur s'aligne avec la volonté de Dieu, mon cœur va désirer ce que Dieu désire et Dieu va me donner sa volonté. Donc, parlant dans le mariage, c'est pour dire, si mon cœur s'aligne avec la volonté de Dieu, avec l'Esprit de Dieu qui vit dans mon esprit, alors mon cœur va reconnaître David qui est en train de venir. Mais David ne vient pas quand je n'ai pas arrêté de pleurer sur Saül. On va bien voir que quand Dieu va dire ça à Samuel, il va lui donner l'instruction d'aller oindre David. Et Samuel va se relever et il va aller oindre David. On ne connaîtra pas cette personne si ton regard reste focalisé sur Saül. Mais le Seigneur m'envoie te dire, mon frère, parce que tu as longtemps pleuré sur Saül. Lève-toi. Ton David est à la porte. La personne est à la porte. Relève-toi. Arrête de pleurer, mets tes critères de côté, aligne ton cœur à l'Esprit de Dieu qui vit en toi, car la volonté de Dieu est juste à côté. Tu laisses Saül de côté et regarde à Dieu, parce que l'Esprit de Dieu veut te parler de David. Ton cœur est trop focalisé sur Saül pour que tu écoutes ce que Dieu est en train de vouloir dire concernant David. Décide aujourd'hui, Seigneur, j'entends cette femme qui est la couronne que tu as prévue pour moi. J'entends cet homme qui est le roi dont je vais être la couronne. Et je refuse de continuer à pleurer sur Saül. Je sèche mes larmes. J'aligne mon cœur à ta volonté pour voir ta volonté manifeste dans ma vie maritale. Alors, mon frère, ma soeur, sois confiant. Le Dieu à qui tu as fait confiance depuis le début, en abandonnant le monde, en abandonnant ceux qui venaient avec la compromission, ceux qui voulaient te faire déshonorer ton Dieu, il est fidèle et il est sur le point de t'envoyer ton David. Mais ta couronne, parlant d'un frère, fais-lui confiance, ça ne tardera plus. Sois abondamment béni. Shalom, shalom, shalom.